Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer notre travail d'aujourd'hui. Alors, comme je le disais, pour ceux qui pour ceux qui sont en retard et qui viendront un peu plus tard, ils verront le replay qui sera bien sûr sur ma chaîne YouTube. Donc là, maintenant, je vais vous partager mon écran et voilà, je vais vous partager mon écran. Et hier, nous nous sommes arrêtés au niveau de la création d'un petit site en utilisant bien sûr du JavaScript. Et j'espère vraiment que vous avez compris pourquoi on utilise du JavaScript et qu'est-ce que le JavaScript permet de faire. Donc aujourd'hui, on va tout simplement continuer avec le même projet. Voilà, donc je vais vous demander d'aller bien sûr sur votre VS Code. Et bon, moi, j'avais enlevé mon projet. Je vais juste revenir remettre mon projet ici parce que je travaillais sur autre chose. Donc, je pense que c'est ça, hein. Voilà. Donc, vous allez tout simplement continuer. Très bien, c'est ça. Vous allez tout simplement continuer avec le projet d'hier. Voilà. Donc là, je vais un peu attendre, je vous attendre. Est-ce que tout le monde est au même niveau que moi? Est-ce que vous avez pu ouvrir votre projet? Bien, alors, hier, on s'est arrêté au niveau du JS. Voici. Donc, je vais ouvrir également le HTML ainsi que le CSS. Je vais mettre le JS à côté. Voilà. Donc, voici le JS. Et là, je mettais des commentaires. Comme je vous l'ai dit, c'est très, très important de mettre des commentaires pour vous-même parce que après vous allez revenir sur les TP que nous avons fait, ainsi de suite, pour pouvoir mieux comprendre, révisiter des choses, ainsi de suite. Et là, ça va vous permettre de vous situer plus facilement. Alors, ce que moi, je vais vous demander, c'est, hier, on ne l'a pas fait, mais essayons de venir ouvrir notre projet, on va dire. On va regarder notre page. Je pense que hier, on s'est arrêté là et j'ai bien expliqué ce que je comptais faire. Bien. Donc, lorsque vous êtes sur votre page, venez tout simplement inspecter la page. En gros, venez au niveau de votre page ici, là où j'ai mon curseur. Venez faire clic droit. Et lorsque vous faites clic droit, vous avez tout ça. Par exemple, refresh, save, print, etc., etc. Et là, ce qui m'intéresse, c'est inspect. Je vais inspecter ma page. Alors, pour ceux qui ont regardé mon tuto sur le JavaScript, vous avez vu qu'on utilisait beaucoup le inspect, même lorsqu'on voulait on affichait les données au niveau console. C'est ici qu'on allait les exécuter. On allait voir ici l'exécution, ainsi de suite. Au niveau de console, ici. OK, pour voir les résultats, ainsi de suite. On a fait des calculs et tout, 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 tout. Je ne sais pas si vous avez vu. Sinon, allez-y, regardez s'il vous plaît mes vidéos sur le JavaScript. C'est très, très important. Ça va vous permettre de mieux comprendre tout ça. Alors, nous, ici, on va plutôt venir au niveau de inspecter pour voir, nos lignes de code ici. Très bien. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Donc, vous rappelez, lorsque je regarde ici mon code, au niveau de JavaScript, je vous ai montré les deux manières de sélectionner vos éléments. On peut sélectionner les éléments du HTML soit avec l'ID. Ça, c'est lorsque vous êtes au niveau du HTML et que vous utilisez l'attribut ID. On utilise l'attribut ID. Là, j'ai fait plusieurs cours complets même sur le HTML que je vous conseille d'aller regarder encore pour bien comprendre les attributs au niveau des sélecteurs. On a l'attribut ID. Ici, au niveau de l'attribut ID, j'ai mis section 1. Donc, moi, j'ai envie de récupérer section 1 qui est là, au niveau du CSS. Donc, lorsque j'ai envie de récupérer section 1 au niveau du CSS, je vais plutôt utiliser la fonction getElementById. Alors, je le répète encore, le getElementById que vous avez ici, c'est un mot-clé. C'est une fonction qui est déjà prédéfinie dans du JavaScript. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé et c'est comme ça qu'on l'écrit. Et il faut savoir également que le JavaScript est sensible à la casse. En gros, le majuscule et le minuscule ne sont pas pareils. Donc, lorsque j'ai mis document.getElementById,
section, ça va tout simplement sélectionner la section ici. Alors, pourquoi document? Parce que nous sommes en train d'utiliser du DOM. DOM, Document Object Model. OK? Bien. Alors, nous avons ici, je vais retourner ici au niveau de mon Nexo, au niveau du résultat. Et je vais ici essayer de revoir cette partie-là. Donc, vous pouvez remarquer que nous avons du JS ici, le JavaScript. Lorsque vous mettez du JS, vous allez voir que ça va vous donner certains codes JS. Mais ici, lorsque je suis au niveau de la section ici, lorsque je suis aussi au niveau de la section, vous voyez que là, ça vous donne les codes que vous avez déjà mis. Donc, c'est ici que nous venons récupérer toutes les informations qu'on a déjà mis. Donc, c'est pour cela que dès lors que tu vas, par exemple, mettre ton curseur ici par exemple, sur section, tu vas voir que les sections sont sélectionnées. Donc, souvent, oui, il y a quelqu'un qui parle. Allô? Il y a quelqu'un qui parle dans le micro? François, tu peux te mettre en sourdine, s'il te plaît? Merci. Ah oui, ok, je n'avais même pas vu. Merci. Ok, Désolé. je t'en prie. Ok, donc ce que j'expliquais, c'est que à chaque fois quand on crée le site, vous allez remarquer qu'à chaque fois on vient inspecter nos codes. L'inspection des codes, ça veut dire tout simplement que nous allons venir juste vérifier si tout ce que nous sommes en train de faire, si c'est correct ou pas. Et également tout ce que nous sommes en train de faire, si ça prend en considération ou pas. Donc, vous pouvez remarquer que ici, le fait d'inspecter le site là, c'est comme ce que ça nous renvoie les codes que nous avons pratiquement écrits au niveau de notre VS Code. Voilà. Alors, donc je pense que là, jusque-là, c'est bon. Alors, je reviens vous expliquer encore que la compréhension de tout ça là, ça se fait progressivement. C'est au fur et à mesure que nous allons faire des TP, des projets, ainsi de suite, que vous allez mieux comprendre. Donc, ce que moi, je peux vous donner comme conseil pour le moment, c'est tout simplement de suivre ce que je suis en train de vous donner et de mieux comprendre, en fait. Parce que c'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qu'on invente. Ce sont des choses qui existent déjà. Donc, il faut juste comprendre quand est-ce qu'on les utilise, pourquoi on les utilise, et ainsi de suite. Par exemple, ici, mettez-vous en tête que lorsque vous devrez utiliser du JavaScript, la première des choses que vous devrez faire, c'est de vous assurer que le DOM est chargé. Et comment on peut le faire? On peut le faire avec cette commande. Et c'est tout. Mettez juste vous ça en tête. OK? Et maintenant, à l'intérieur de ces commandes-là, on fait les traitements voulus. Donc, on aura par exemple besoin de récupérer les ID. Lorsque vous voulez récupérer un élément qui est déclaré en tant que ID, en tant qu'attribut ID dans du HTML comme ça, vous allez tout simplement utiliser le getElementById, c'est tout. Et si c'est la classe, c'est la même chose, getElements avec S by class name, et vous allez donner le nom de la classe. Et là, vous pouvez remarquer que ici, on a utilisé l'attribut class invalidFeedback. J'espère que c'est compris. Alors, invalidFeedback, c'est moi qui ai donné ce nom-là. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Voilà. Alors, maintenant, nous allons continuer. Et là, je vous ai dit que nous en avons encore un dernier qu'on utilise, qui est sélectionner les éléments par leur balise. Qu'est-ce que ça veut dire par leur balise? C'est comme si nous avons le sélecteur de type. C'est tout. C'est comme si nous avons le sélecteur de type. Par exemple, moi, j'ai envie de sélectionner figure qui est là. J'ai envie de sélectionner ce figure. OK? Alors, si je veux sélectionner figure, je suis obligée de prendre un sélecteur de type. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'attribut. OK? Voilà. Donc là, on va tout simplement créer une variable. Et là, on a vu qu'on crée les variables en utilisant le mot-clé let ou var et en donnant un nom que nous voulons, mais il faut faire attention aux règles de nommage que nous avons expliquées plus tôt. Donc, on a ici, je donne le nom figure, égal à
c'est la même chose, document. Document, pourquoi? Parce qu'on récupère un document. Document.get element by tag name. Et vous voyez que moi-même, je ne l'ai pas écrit parce que lorsque je commence à mettre get element seulement, ou bien je commande document point, il y a des suggestions que VS Code nous donne. Donc, ce n'est pas la peine que moi, j'écrive le reste. Et là, qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer figure. Voilà. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça va récupérer toutes les balises qui portent le nom figure. C'est pour cela même qu'il y a get, S à get. Par exemple, ici, ça va prendre cette balise figure. Ça va prendre également cette balise figure, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, j'espère que là aussi, c'est complet. Donc, on peut revenir au niveau de notre résultat ici. Lorsqu'on est au niveau de notre résultat, vous voyez que là, on peut prendre ici le event listener. Après, on va voir c'est quoi le event listener. Nous avons également le DOM Printput. Et là, vous pouvez remarquer que là, nous avons nos différentes sections. Et voici les actions. Dès lors que je mets mon curseur sur les actions, vous voyez que c'est là où j'ai créé les formulaires qui seront à peu près sélectionnés. Voilà. Donc, voici un peu ce que nous avons ici au niveau de la création, de la sélection des éléments. Donc là, vous devrez vraiment comprendre ces trois fonctions-là. On a la fonction getElementById, la fonction getElement by class name et on a la fonction getElementByTagName qu'on a l'habitude d'utiliser. Bien. Dites-moi, est-ce que tout le monde est à ce niveau-là? Très bien, très bien. Alors, tout cela, là, on en aura vraiment besoin au fur et à mesure. Mais ce qui est important pour le moment, c'est que vous puissiez juste comprendre. À chaque fois, comme je l'ai dit, nous allons faire des TP. Je vais faire des tutos, ainsi de suite, que je vais mettre sur ma chaîne YouTube. Donc, lorsque vous allez voir, vous allez mieux comprendre, en fait, quoi. Donc, c'est pas à pas que vous devrez comprendre les choses. Comme je vous l'ai dit, par exemple, au niveau du CSS, vous devrez obligatoirement comprendre les sélecteurs, les différents types de sélecteurs, ainsi de suite. Vous devrez obligatoirement comprendre ça. Les attributs aussi qui vont engendrer ce type de sélecteurs-là, vous devrez également le savoir. C'est vraiment obligatoire. Bien. Alors, il faut également savoir que c'est possible de sélectionner des éléments par leur sélecteur CSS. Quand je dis par leur sélecteur CSS, c'est quoi? C'est d'utiliser ce qu'on appelle le query selector. Là, je vais vous montrer. Donc là, je vais mettre ici sélectionner des éléments par sélecteur CSS. Et là, on appelle ça le query selector. Par exemple, ici, nous sommes au niveau de span. Par exemple, moi, je veux par exemple essayer de sélectionner le span. Donc, pour sélectionner le span, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement déclarer une variable que je vais appeler span. OK? Donc, c'est la même chose que ici. Hein. Je viens de déclarer juste la variable que je vais appeler span. Donc, on a ici le document. Point. Et cette fois-ci, ce n'est pas le getElement by name, ainsi de suite, mais c'est plutôt le query selector. Donc, quand je mets ici query selector, donc le query selector, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Moi, je vais lui dire, bon, prends le div. Vous pouvez remarquer que ici, le span est dans ce div-là. Donc, moi, je vais lui dire, bon, donne-moi va dans ce div pour sélectionner le span. En gros, je lui donne le chemin. Donc, on a ici le div et je vais donner le nom span. Et là, ça va tout simplement sélectionner le premier résultat. Ici, ça va sélectionner juste le premier span.
Voici mon premier span. Ça va juste sélectionner ça. Mais supposons que moi, j'ai envie que ça sélectionne tous les spans. Ici, je pense que j'ai 5 ou 6 spans comme ça. Si j'ai envie que ça sélectionne tous les spans, donc attendez, je vais mettre ici, sélectionner le premier résultat. En gros, ça sélectionne juste le premier résultat, en gros le premier span. Mais si j'ai envie de sélectionner tous les spans, donc je vais mettre ici, sélectionner tous les résultats. Bien, si j'ai envie de sélectionner tous les résultats, je vais déclarer encore une variable. Et là, je vais déclarer la variable span, mais attention avec S. Parce que comme vous devrez le savoir, avec le mot-clé let, on ne peut pas déclarer deux noms avec deux variables avec le même nom. Par exemple, ça, ce n'est pas possible. Vous voyez que dès lors que j'ai mis let span égale, regardez, ça dit cannot redeclare block scope variable span. Ça veut dire tout simplement que ça, là, ça existe déjà. Mais au fait, si c'était le var, c'est pour cela que je vous dis que moi, je préfère utiliser le let. C'est pour éviter ce genre de trucs-là parce que ce n'est pas bon en programmation. Si par exemple, j'avais mis ici var, span, je pouvais également mettre ici var, span, ça allait marcher sans problème. Et ça, ce n'est pas du tout bon. Donc ici, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le document point. On a ici query. On a toujours le query selector, mais attention, on a query selector all. All qui veut dire tous. Donc ici, on a besoin que ça nous donne le tout, div span. J'espère que là, vous avez compris. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas que ça me donne juste un seul div, mais je veux que ça me donne tous les divs ici. Par exemple, je veux que ça me donne ce premier div, ce deuxième, ce premier span, ce deuxième span, ce troisième span, etc., etc. jusqu'à la fin. Alors que le premier ici, celui-là, avec le query selector seulement, ça ne me donnait que, ça ne me donnait que ce premier-là seulement. OK? Alors qu'avec avec le all, le query selector all, div span, ça me donne tout jusqu'à la fin. OK? Bien. J'espère que là également, vous avez compris, compris ces parties-là. Alors, pourquoi on utilise ces parties-là? La plupart du temps, on les appelle pour pouvoir, par exemple, faire des modifications, ainsi de suite. Donc, c'est pour cela on les utilise. Je pense que demain, vous allez mieux comprendre parce que lorsque on veut, je dis demain, plus tard, je vais dire, lorsque nous allons voir les TP, on va essayer de créer des sites, ainsi de suite avec, vous allez vraiment mieux comprendre leur utilité. Alors, c'est également possible de modifier au niveau du HTML, de modifier le CSS d'un élément. D'abord, on va aller sur notre site. On va aller sur notre site. Là, je vais fermer cette partie-là. Très bien. Alors, vous vous rappelez, c'est au niveau du CSS que nous avons créé ces parties-là, non? Voilà, les couleurs, ainsi de suite. Alors, il faut savoir que moi, je peux changer, par exemple, tout ce que j'ai mis ici au niveau du CSS, je peux les changer avec juste du JavaScript, au fait. Ça ne veut pas dire que JavaScript prend la place du CSS maintenant, mais c'est possible en étant dans le JavaScript de pouvoir changer, modifier. Donc là, on va voir ça ensemble. Mais là, avant, je vais écrire ça, modifier le CSS d'un élément. Quand on dit modifier le CSS d'un élément, ça veut dire tout simplement modifier le style d'un élément. Alors, qu'est-ce que moi je vais essayer de changer? Je vais par exemple essayer de changer voilà, je vais par exemple essayer de changer la croix ici. OK? Au lieu que ça soit croix, par exemple, je vais mettre Y par exemple. OK? C'est juste un exemple que je vais mettre. Et également, au lieu de la couleur rouge, je veux que ça soit la couleur bleue. OK? Donc là, maintenant, c'est le span que je veux changer. Donc, moi, je vais prendre span. Quand je dis c'est le span que je vais changer, le X est à l'intérieur de la balise span. Donc, je dois
je dois récupérer la balise span. Et là, je vais lui dire, on va prendre ton style. OK? Et là, on va prendre ton style et c'est quoi ça? Voilà, on va prendre ton style, point. Et là, je vais prendre ici le background. Donc, le background color. Background color. Je pense que vous savez tous, vous connaissez tous le background color. Et là, je vais lui donner la couleur que je veux. Par exemple, je vais lui donner la couleur bleue. Et je vais aller voir si c'est bon ou pas. Attendez, est-ce que j'ai mis... Ok, c'est bon. Voilà. Ok, c'était bien. C'est juste que ça n'a pas pris la couleur. Ok, là, je retourne. Voilà. Donc, on a ici le span. Ok. On a point, on prend notre style. Et là, on a ici le background color. Background color. Et là, on va donner la couleur bleue. Ok. Ici, background color. Ok, désolé. Je pense que c'est moi qui ai mal écrit, peut-être background color. Background. Ok, on va continuer. Je vais essayer également de modifier le contenu. Je vais modifier le contenu, modifier le contenu d'un élément. Alors, pour modifier le contenu d'un élément, on utilise toujours le span. Par exemple, c'est toujours cette contenu-là que je veux modifier. Le premier span qui est là, ce span-là. Donc, on a le span, on a ce qu'on appelle le inner text. Le inner text. Et là, on va donner le contenu qu'on veut. Par exemple, je vais mettre ici Y. Attendez 2 secondes, je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas. Je ne sais pas si j'ai oublié d'importer quelque chose ou pas. Voilà, bon, vous avez remarqué le inner là, ça marche. Au lieu de X, c'est le Y là, ça marche. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est bon? Dites-moi, est-ce que ça accepte chez vous aussi? Dites-moi, Oui, oui. c'est bon? Ok, mais est-ce que la couleur est venue chez vous? En tout cas, pour moi, c'est pas encore venu. Je vais Ah, la couleur vérifier. n'est pas venue. Attends, background. Je vais voir si c'est pas moi qui ai fait une erreur. Dites-moi les autres, est-ce que c'est venu? Je ne parle pas de la couleur, je parle au moins de Y. Est-ce que Y est venu? Oui, j'attends. Est-ce que c'est venu? Ok. Y, c'est le texte. Y, c'est le Mamadou. texte. Hein? Je demande le Y si c'est le texte. C'est le Y ou bien le X? Revenez encore sur le code pour que je puisse voir. Au fait, je reviens vous expliquer. Oui. Alors, ici, j'ai utilisé deux fonctions, bon, on va dire deux instructions. La première instruction, c'est tout simplement pour changer la couleur de fond. La couleur de fond ici. Je vais voilà, la couleur de fond ici. Vous pouvez remarquer que nous avons ici rouge, rouge ou rouge, non? Je vous ai dit qu'au niveau du JavaScript, vous pouvez, si vous voulez, changer le style d'un élément. OK? Vous pouvez changer le style d'un élément, que ce soit sa couleur, que ce soit également même son nom, ainsi de suite. Ça, c'est possible. Alors, on a
on a utilisé les instructions à ce niveau-là. Moi, je vais juste travailler sur la première image ici, c'est-à-dire le premier span qui est là. Donc là, j'ai pris ici modifier le CSS d'un élément. Donc, modifier la couleur du CSS d'un élément, on va dire quoi. Donc, j'ai mis ici span.style.backgroundcolor égale à blue. En gros, je voulais enlever la couleur rouge de la première photo et de la première image et en faire la couleur blue. Donc, après, j'ai dit modifier le contenu d'un élément. Vous vous rappelez que c'était X qui était là, non? C'est X qui était sur les images pour que lorsqu'on va cliquer là-dessus, au lieu que, lorsqu'on va cliquer là-dessus, que ça puisse s'enlever après. Je pense que je l'ai expliqué hier. Alors, au lieu de X, moi j'ai dit je veux transformer le X en Y sans passer par CSS, sans passer par le HTML. Donc, ici, je suis tout simplement venir appeler encore le span. Et j'ai mis ici inner text. Inner text, c'est l'instruction qui permet de modifier le nom, en fait, quoi. J'espère que vous avez compris maintenant. Est-ce que ça va? S'il vous plaît, interagissez avec moi. Ça va. Je ne saurais pas si vous avez compris. J'ai un souci, madame. Oui, Oui, dis-moi. on a compris. Très bien. Oui. Madame, chez moi, le Y ne s'affiche pas. Chez moi, le Y ne s'affiche pas. Chez toi, le Y, très bien. Il faut regarder ici. Regarde juste là. Laisse la couleur d'abord, hein, parce que même chez moi, la couleur ne vient pas. Après, je vais regarder ça. Regarde ici au niveau de... Moi, c'est le Y est venu chez moi. Hein? C'est la même Le chose. Y est aussi venu chez moi. Le Y est venu. OK. Roméo, est-ce que le Y est venu? Alors, vous pouvez remarquer que j'ai mis ici Let Span. Et là, je vous ai expliqué très bien que si vous voulez sélectionner le premier élément, le premier élément, au fait, le premier résultat, vous allez déclarer votre variable et vous allez mettre ici document.querySelector, le div avec le span. Et c'est la variable que j'ai déclarée ici que je suis venu prendre là. Je ne sais pas si vous avez compris. Et c'est pour cela que le Y est venu au niveau du premier élément au niveau du premier élément seulement qui est là. OK? Mais si par exemple, moi, j'avais envie de changer l'intégralité de mes X à Y, j'allais juste prendre ici spans. Donc, lorsque j'allais faire span ici, ça allait changer. OK? Essayez de faire ça chez vous pour voir. Oui? Le background color, je l'ai mis green, c'est venu. Toi, tu as mis quoi? Parce que nous, on n'a pas compris. J'ai mis span.style.background color égale green. Non, bon, tu peux regarder. Normalement, le bug. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal écrit background color. Le mien ne vient pas. Ah oui, oui, oui. Le color, le C doit être en majuscule. C'est pour ça. Ah, d'accord. Merci, c'est gentil. Attends, je vais vérifier maintenant. Ah, ça. Ok, merci beaucoup. Ça, c'est bien. Acclamation pour toi. Mais moi, Merci. j'ai un souci. Oui, dis-moi, on va régler ton souci ici. On vient de régler moi-même mon souci, donc il n'y a pas de souci. Vas-y, explique-moi. Mais rien n'affiche sur moi, que ce soit le background ou bien Y. Ok, tu peux me partager ton écran. On va voir ensemble. D'accord, madame. Ok. Ok, je vous partage mon écran. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Ok, c'est ça qui vient là. Tu n'as pas partagé. C'est encore chargé, madame. Ok. C'est encore chargé. Oui. Donc, voici le code. Je ne sais pas si j'ai fait. Agrandi. On a grandi avec quelle touche là? Mais contrôle plus. Contrôle plus. Oui, tu as beaucoup d'erreurs. Tu as beaucoup d'erreurs. Contrôle plus. Contrôle plus. Ah, ça ne dit pas. Non, contrôle. CTRL plus.
Non, non, tu laisses ton doigt sur le contrôle et puis tu cliques sur plus. Ouais, donc là, ça ne donne rien. Ça aussi, ça ne donne Je pas. fais contrôle. Mais Non, ça ne donne pas. va au niveau de HTML, s'il te plaît. Parce que même là-bas, au niveau de HTML, il y a un problème. Ça, c'est quoi? C'est C'est pas... le HTML. Oui, même au niveau de HTML, tu as un problème. Les traits, quand ça souligne là, madame. Oui, c'est pas normal. Ouais, c'est pas normal, hein. Mais moi, je vois rien. C'est trop petit, au fait. Ah, comment je veux agrandir ça? Bon, pour agrandir, va par exemple au niveau de View. Je vais voir. Va au niveau de View, en haut. Là où il y a File et C'est à ainsi de quel suite. niveau? Il Oui, faut ici, regarder voilà. ton éditeur. Il faut lire ton éditeur. Oui, oui, je vois View. OK. Open View. Va au niveau de appearance. Oui. On a ici, il n'y a pas Zoom in, zoom zoom out. in. Va cliquer sur zoom in. Encore. Oui, clique. Tu cliques. Tu ne déposes pas Ah, ton ça agrandit curseur un peu. là-dessus. Oui, vas-y encore. Va cliquer encore sur zoom in. Pour que je puisse bien voir parce que je vois Oui, ça rien. agrandit encore. Voilà. Agrandis encore. Moi, je Ah. vois pas. Je vois pas très bien en fait. Très bien, ça c'est bon maintenant. Regarde, regardons déjà ton code HTML. Oui. Oui, enlève ton curseur là-dessus, voilà. Uh-huh. Mets ton curseur sur le code HTML, sur là où c'est rouge au niveau de HTML, image, je vais regarder c'est quoi l'erreur. Attends. On dit remove, oui. Ici. Attends. Mais, non, mets ton curseur sur la partie où c'est souligné. Ici. Oui, je vais regarder. Remove redundant word image. Ok. Ok, je vois. Ça dit d'enlever le mot image, le mot encore image qui est redondant chez toi. Je sais pas pourquoi c'est redondant. Attends 2 secondes. Donc, si on créait le dossier, au lieu de mettre image, on mettait photo. Ça devait. Non. Et pourtant, c'est pas un problème. Moi, j'ai la même chose au fait. Bon, retourne au niveau de ton JS, je vais regarder. Mais est-ce que les images les images s'affichent bien? Oui, madame, ça s'affiche. Ok. Je peux vous montrer un peu. Voilà ça. Ah, ok, c'est bon alors. Oui. Ok. Ouais. Va au niveau de Je ton vais code. essayer. Va au niveau Celui de qui est ton dans les code. Oui, va au niveau de ton code. Ok. D'accord. Au fait, le span, tu enlèves le S. On va juste gérer la première au fait. Voilà, très bien. Il faut enlever le S. Très bien. Et également background Background, color. vous avez déjà vu grand C. Ouais, il paraît que c'est grand C. Et ça marche, hein, c'est grand C. Voilà. Essaye maintenant. Ok. J'ai enregistré. Il n'y a aucun Non, changement. attention. Est-ce que tu as Open with Live Server? Oui, madame. Attendez, je refais encore. Ok. Open Relay Server. Bien. Voilà ça qui cherche. Ah, ok. Donc, retourne dans ton code, je vais regarder toujours. Voilà. Retourne dans ton code, je vais regarder. Dans JS. Oui, dans ton code, quoi. Ok. Oui, Tu peux dans JS. monter, monte. Non, oui, toujours dans GS. Monte. Ok. Maintenant, va dans du HTML, je vais regarder quelque chose. Ok, descends. Ouais.
Descends avec ton code. Script.js. Ouais, pourtant ça va. Ok, attends. Tu peux ouvrir ton image là-bas. Ton dossier image, il faut l'ouvrir. Ouvrez les images, madame, le dossier. Oui, le dossier image, ouvre-le. Non, pas là-bas. Dans ton code, au fait. Dans le VS Code. Je vais juste regarder. Oui. Voilà. Non, image. Il y a 5 images. Très bien. P1 jusqu'à P5. Va source. Images. Slash. Mais par exemple, au niveau de mon image, mais par exemple, Alt, au niveau de Alt, mais par exemple, ma photo, je vais regarder. Ok. Voilà, mais par exemple, ma photo. Pourquoi ça doit pas poser toujours le même problème. Ah, mais ça souligne toujours. Figure. Ça souligne toujours. Et pourtant, l'image n'apparaît pas 2 fois. Non, et pourtant c'est correct. Je ne sais même pas pourquoi ça souligne, au fait. Moi, je ne comprends pas. Mets CTRL Z pour garder ton image là-bas. C'est pas un problème. Mets CTRL Z. CTRL Z. Voilà, CTRL Z. CTRL. Très bien. Maintenant, tu peux monter un peu avec ton image. Voilà, monte un peu. Voilà, donc on va aller pas à pas pour regarder. Div, figure. SRC images. Non, il n'y a pas. Fig caption. Figure. Non, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas franchement de problème pour le moment. Maintenant, tu retournes au niveau du script.js. On va essayer de gérer ce problème-là. Et on continue, quoi. Pour ne pas perdre trop de temps non plus. Span, style, point, background color égale à blue, ok. Mais pour toi, c'est correct? Oui, moi, je ne sais pas ce qui se passe avec le face. J'ai bien saisi. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, je pense que il n'y a vraiment pas de problème pour le... je vois pas de problème vraiment. Mais on continue, après on va revenir là-dessus. Peut-être qu'après ça va se débloquer. D'accord, voilà. Voilà, donc on continue, mais après, tu continues avec nous, il n'y a pas de souci. Tu continues avec D'accord, voilà. Voilà. Après, on va essayer de voir c'est quoi le problème en fait. Ok. Voilà. Donc, j'arrête le partage. Oui, tu peux enlever le partage. Moi, on continue. Comme il est déjà 21h16, donc après, on va revenir voir. Même si après, tu m'envoies ton code, après, je regarde. D'accord, madame. Ok, voilà. C'est Bien. bon, j'ai Alors, arrêté le partage. ah? Je disais que j'ai arrêté le partage. Ok, oui, il n'y a pas de souci. Alors, voilà un peu ce que nous venons de faire. J'espère que tout le monde a compris ces parties-là. En gros, vous pouvez remarquer que toutes nos images étaient en X et puis couleur rouge. Donc, lorsque vous voulez prendre un élément et que vous voulez modifier l'élément en question, que ce soit la police ou la couleur de l'élément, ainsi de suite, vous pouvez le faire via le JavaScript, bien sûr. Ok, voilà. Donc, voici un peu ce que nous avons. Et d'abord, il faut sélectionner le query selector. Ça permet de sélectionner, le premier élément, au fait. Alors que le query selector all permet de sélectionner tous les éléments. Mais quand je dis le premier élément, ça veut dire que les éléments doivent être pareils. Par exemple, ici, vous pouvez remarquer que moi, j'ai mis div ici, div span, pour pouvoir sélectionner le premier résultat.
Ici, c'est ce span-là, au fait. Mais vous pouvez remarquer qu'on a à peu près 5 spans. En gros, on a beaucoup de spans qui ont les mêmes noms, qui sont dans les mêmes divs, en gros, qui sont pareils, quoi. OK? Donc, dès lors que vous utilisez juste du query selector, ça permet de sélectionner ce premier seulement, ça. Mais lorsque moi, j'ai envie de sélectionner tout le monde, et attention, tout le monde doit être également pareil, hein. Donc, je vais tout simplement prendre query selector all. All, ça veut dire tout. Donc, div span. OK? Bien. Oui? Il y a quelqu'un qui voulait poser une question? Oui? Oui? Il n'y a pas de question? Selector permet de sélectionner Ah? toutes les spans. Pardon? Je voulais dire Query Selector permet de sélectionner toutes les spans. Non, pas toutes. Query Selector, par exemple, ce Query Selector-là, Query Selector, ça permettra tout simplement de sélectionner juste le premier span. Par exemple, ici, au niveau de la section, on a ici on a ici un span qu'on a créé, on a créé un autre div, on a créé un deuxième span, et ainsi de suite. Donc, si moi j'ai envie juste de sélectionner ce premier span-là seulement, je vais utiliser le query selector. Ça va permettre tout simplement de sélectionner le premier élément. On ne va pas dire span, on va dire élément. Ici, notre élément, c'est le span. Mais l'élément de quelqu'un d'autre peut être par exemple H1, H2, P, ainsi de suite. Mais si par exemple, on se retrouve avec beaucoup de sélecteurs, beaucoup de span ici, c'est-à-dire beaucoup d'éléments qui sont, attention, qui sont pareils, hein, qui ont les mêmes noms. Donc, lorsqu'on veut sélectionner le tout ensemble, on va plutôt utiliser le query selector all, qui veut dire tout. Donc, lorsque vous mettez query selector all, vous allez tout simplement donner le chemin. J'espère que là, c'est compris. Donc, c'est ça la différence entre le query selector. Voilà, c'est ça la différence entre le query selector et le query selector all. Les deux font les mêmes choses, mais il y a un qui sélectionne juste le premier élément et l'autre fois sélectionne tous les éléments. Maintenant, si nous voulons ajouter un élément, si nous voulons ajouter un élément, donc on a ici ajouter un élément. Alors, ajouter un élément où? Ajouter bien sûr un élément dans notre page web. OK? Donc, par exemple, ici, nous, on va plutôt utiliser la balise P. Donc, nous allons utiliser la balise P. Alors, utiliser la balise P, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va tout simplement ajouter un paragraphe, c'est tout, hein. OK? Bien. Alors, il faut savoir que vous pouvez tout ajouter, mais comme ce TP-là se veut être vraiment simple, on va plutôt aller doucement, petit à petit, OK? Bien. Alors, comment on ajoute la balise P? C'est la même chose encore. On va créer une nouvelle variable. Donc, ma nouvelle variable, par exemple, va s'appeler new P, par exemple. Moi, je vais l'appeler comme ça, new P. Donc, new P égale à... Alors, c'est quoi l'instruction qui permet de faire ça? L'instruction qui permet de faire ça, c'est... Alors, vous pouvez remarquer qu'à chaque fois, on utilise le document, non? Voilà. Donc, l'instruction qui permet de créer un élément, c'est create element. Alors, vous pouvez voir que nous avons également le create. Nous avons le create attribute, le create comment, ainsi de suite. Nous, c'est le create element dont on a besoin. Et quel élément on veut créer? On veut créer tout simplement l'élément P. C'est tout. OK? Bien. Alors, maintenant, lorsque vous créez l'élément P, vous allez insérer ce que vous voulez dans votre élément P. Donc, on va mettre ici, on insère du texte. Voilà. Alors, comment on insère du texte? On va créer une variable qu'on va appeler la variable texte qui sera égale à document. Point. Et là, ce serait create text node. Create text node.
Voilà. Alors, create text note, on va mettre le texte que nous voulons. Donc, ceci est un texte. Donc, le contenu de P. Voilà. Donc, on peut donner ce texte-là. Et, je fais quoi? OK. Bien. Alors, maintenant, on va essayer de vérifier est-ce que ça va venir ou pas. Alors, est-ce que c'est venu? Quand même, moi, personnellement, chez moi, ce n'est pas venu parce que je n'ai pas mis toutes les informations. J'ai créé, comment on appelle ça? J'ai créé un texte. On va dire, en gros, j'ai créé un élément que j'ai appelé P. J'ai créé également du texte qui sera inséré dans le P, mais je n'ai pas du tout utilisé le P. Donc, comment on peut utiliser le texte en question? On va l'utiliser en appelant la variable que nous venons de créer qui est là, qui est le new P, qui sera .append child. Append child, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va le mettre à l'intérieur d'un document, mais comme son enfant, au fait. OK? On va le mettre à l'intérieur de l'élément comme son enfant. Et après ça, on doit insérer la balise dans le document. On doit insérer la balise dans notre page, c'est tout. Parce que même ici, ce n'est pas encore venu. Donc, on a tout simplement intégré le texte qui est là, au fait. Parce que c'est cette variable-là qui a pris ce contenu. Lorsque je ne sais pas si vous avez regardé mes vidéos sur les variables au niveau de JavaScript, on a fait la définition d'une variable. On a dit qu'une variable est vue comme un conteneur de données, c'est-à-dire c'est comme si, par exemple, moi je prends un récipient. Le récipient, c'est le conteneur. À part le fait de contenir quelque chose, il ne sert à rien, il ne va pas faire quelque chose. Donc, dans mon récipient, moi, je peux mettre de l'eau, je peux mettre des papiers, je peux mettre tout ce que je veux, des objets, des ordures, ainsi de suite. C'est ça une variable. Donc, cette variable-là que nous avons créée l'élément dans cette variable-là. Donc, la variable a contenu cet élément. Et après, on a créé une autre variable que nous avons appelée texte. Et cette variable a contenu ce texte-là en question. Lorsque vous voyez l'égalité, au fait, ce n'est pas comme ce qu'on connaît dans les maths. Au fait, en programmation, l'égalité ne va pas forcément dire équivaut. C'est-à-dire que quand je dis par exemple A égale à B, ça n'a rien à voir avec le fait que la valeur de A et la valeur de B, c'est pareil. Ça, ce n'est pas en programmation. Lorsque vous avez ici A égale à B en programmation, ça veut dire tout simplement que tu viens de donner le contenu de B à A. Ça veut dire également que on a d'abord A, par exemple, égale à 10 et B égale à 20. Donc, lorsque moi, je vais avoir A égale à B, ça veut dire tout simplement que A égale à 20. J'espère que là, vous avez compris. Donc, ça veut dire que ici, texte égale à celui-là. Là. Ceci est un texte, donc le contenu de P. J'espère que jusque-là, vous avez compris. Bien. Donc là, maintenant, on va insérer. Donc, je vais mettre ici, on insère la balise dans le document. Alors, dans quel document? Tout simplement ici, dans votre page web. Alors, votre page web est dans quoi? On va tout simplement aller au niveau de notre HTML pour vérifier. Alors, notre page web, là où on veut l'insérer, c'est dans la balise section. Voici moi ma balise section ici, qui commence là et qui s'arrête là. Donc, à l'intérieur, on a nos images, ainsi de suite.
Donc, moi, j'ai envie d'insérer mon P à côté ici. Donc, c'est dans la balise section. Alors, qu'est-ce que je vais dire à mon programme? Je vais tout simplement dire à mon programme, va au niveau de section, c'est-à-dire va au niveau de la balise section et il faut ajouter append child new P. New P qui est le paragraphe. En gros, ici, je viens tout simplement de donner, ici, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens tout simplement de donner, ceci est un texte, donc le contenu de P à new P, à la variable new P. Donc, c'est comme si je suis en train d'insérer le contenu du texte à new P. Et là, cette fois-ci, je vais insérer maintenant le contenu de new P à section. C'est tout simplement cela. Maintenant, je vais essayer d'aller voir. Vous voyez que maintenant, c'est venu. Dites-moi, est-ce que vous avez compris un peu ces mécanismes-là? Au fait, là, il y a un peu de logique là derrière. C'est vrai que tant qu'on n'a pas fait vraiment l'algo, ainsi de suite, ça peut être un peu compliqué. Mais juste essayer de juste suivre la logique, au fait. Essayez de juste suivre la logique. C'est pour cela qu'on dit, lorsque vous voulez apprendre la programmation, il faut obligatoirement passer par l'algorithmique. Parce que c'est l'algorithme qui te fera développer ta logique. Ici, on a juste fait une question, on a juste utilisé les logiques. Bien que les mots-clés, ça existe, hein, je n'ai pas parlé des mots-clés. Les mots-clés au niveau de JavaScript, ça existe. Pour les avoir, il faut tout simplement aller faire des recherches là-dessus. C'est comme ça que nous tous, on apprend. Mais le reste, pour pouvoir faire des mécanismes ainsi de suite, il faut juste avoir vraiment la logique. Voilà. Dites-moi, est-ce que ça va un peu? Moi, de ma Madame, part, je suis en train de voir. Hein? Madame, le résultat, je ne vois pas le résultat. Ah, tu vas pas le... Ah, le résultat. Attends, je te montre le résultat. Voici, il est là. Je voulais l'amener ici. Ah, Voici le résultat. C'est juste pour vous montrer que le JavaScript aussi fait ça. Sinon, moi, je pouvais juste aller au niveau du HTML. J'allais créer un P et puis l'ajouter. Je pouvais faire ça. Mais l'objectif, c'est de vous montrer de quoi JavaScript est capable, hein, d'accord? Voilà. Donc, en gros, vous n'êtes pas obligé tout le temps de faire ce que nous venons de faire au niveau du JavaScript, mais ce sont juste des fonctionnalités et des mécanismes dont vous aurez besoin pour faire autre chose. Nous, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous expliquer les choses très simplement. Sinon, lorsque nous allons faire les TP, ainsi de suite, les tutos et tout ça, vous allez voir que ce sera encore plus compliqué. Donc, quand on parle doucement comme ça va vous permettre au moins de bien comprendre et puis de bien vous préparer pour les TP au fait. OK? Bien. d'accord. Oui, madame, Oui, dis-moi. oui, madame, j'ai fait la même chose, mais ça va afficher chez moi. OK. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Ça a toujours le même problème tout à l'heure. Ouais, c'est toujours le même problème. Je veux voir quelque chose. Ça n'a pas affiché chez moi. N'est-ce pas? Oui, alors j'ai saisi la même chose. Ça n'a pas affiché. OK. Alors, d'abord, tu peux me repartager ton écran, s'il te plaît? Les autres, s'il D'accord, vous plaît, madame. attendez 2 secondes. Je vais regarder chez lui ce qui ne va pas. Tu peux partager ton écran. Il faut qu'on puisse regarder ce problème-là de plus près. D'accord, madame, c'est en train de venir. OK. Ça vient. D'accord, il n'y a pas de souci. Mhm. OK. Très bien. Alors, la première des choses que nous allons faire, c'est que tu vas au niveau du HTML. Oui. Bien. Tu peux, voilà, très bien. OK.
Mets ton curseur sur IMG. Voilà, je vais voir. Ok. Ok. Au lieu de mon image, comme on l'a fait la dernière fois, mets ma photo. Mais ça affiche toujours, ça souligne toujours. Oui, mets ton curseur là-dessus, on va regarder. Ok. Tu sais ce que tu vas faire? Enlève même le mot au niveau de Alt. À l'intérieur de Alt, On laisse, enlève la photo. Oui, enlève. on laisse ça vierge. Oui, très bien. Oui, Oui, ça ne veut pas image, ça ne veut pas photo, je ne sais pas pourquoi. Essaye d'enlever ça partout, on va voir. Madame, Oui, il peut utiliser seulement image. au fait, c'est le mot image là même qu'il ne veut pas, au fait. Lorsque j'enlève Non, ça le part. mot Hein? image. Lorsque j'enlève image, ça part. Ça Non, enlève il le a dit rôle. par exemple, tu remets image seulement. Enlève-moi et puis remets image. C'est ce que ça ne veut pas. On met seulement image. Voilà, et on veut vérifier quelque chose. Voilà, tu Ah, vois, il non? veut pas image. C'est ça le problème. Donc, Alt ne met rien. Au fait, j'espère que vous avez compris, ça veut dire quoi Alt, hein? Alt, c'est alternative. En gros, souvent, vous pouvez remarquer que souvent, même sur les sites que vous visitez, il y a les images qui ne viennent pas. Par exemple, par manque de réseau, si la connexion n'est pas très bonne, ainsi de suite, ça ne vient pas. Donc, au cas où la photo ne vient pas, l'alternative, ça va donner une phrase pour faire comprendre à l'utilisateur ce qui se passe au fait. Par exemple, ça peut être photo non chargée ou bien erreur erreur de connexion ou bien ça va juste mettre mon image ainsi de suite. C'est un peu ça l'alternative au fait. Ok, allons-y. Allons-y maintenant au niveau du JavaScript. Donc l'alternative est quand même très très importante parce que ça a pour but de donner des informations à l'utilisateur. Ok, donc maintenant tu vas scroller jusqu'au début. Voilà, jusqu'au début. Donc on va regarder ici window.onload section let on va aller get figure. Ok. Ok. Scroll, monte un peu. Ouais, maintenant c'est bon. Essaye maintenant, on va voir. Ok. En fait, toi, tu es en train d'utiliser Opera Mini. Essaye d'utiliser un autre navigateur, on va voir. Ok, on va utiliser celui-ci. Voilà, On va voilà. utiliser. Allons-y là-bas. On va s'ouvrir directement. C'est la même Il n'y chose, a hein? aucun changement. Ok. Même chose, hein. Oui. D'accord. Retourne au niveau de ton IGS. Mais par exemple, mets ton curseur là-bas, ça va juste dire que ça a été déclaré, mais ça n'a pas été utilisé. Ça, il n'y a pas de souci. Parce que souvent, on déclare des choses, on n'utilise pas forcément et tout ça. Et... Chez moi, ça souligne le français à l'intérieur. Non, Ajouter un élément ici. oh non, ça, c'est pas grave. En fait, bon, comme le VS Code, il prend surtout le truc en anglais, surtout le tien, c'est en anglais. Donc, c'est juste ça. Sinon, c'est pas grave. En fait, les commentaires ne sont pas lus, au fait.
C'est juste à titre explicatif, par exemple, pour que toi, par exemple, tu puisses comprendre une fois que tu vas revenir là-dessus, ainsi de suite. C'est juste ça. Ok. Voilà, descends un peu encore. Je pense que là, après, on va regarder le problème encore de plus près, parce que là, je vois pas du tout d'erreur. Et pourtant, c'est la même chose que nous avons utilisé au fait. Non, je vois pas d'erreur pour le moment quand même. Scroll pour remonte un peu. Non, pour le moment, il n'y a pas de problème. Ok. Non, après, on va Le problème doit être essayer de voir. Juste caché. continue avec nous, voilà. Continue avec nous. Comme tu es en train de faire la même D'accord. chose que nous, tu vas voir nos résultats. Donc, on va Ok. juste continuer, voilà. On va juste essayer de continuer ensemble. Ok. On va essayer de voir après. Hmm. Voilà. Ok. Alors, donc j'espère que vous avez compris maintenant comment, par exemple, ajouter, on va dire, du texte avec le JavaScript. Même si avec le HTML, c'est plus simple, je peux juste venir ici et je peux ajouter mon texte encore et tout ça. Mais il faut savoir que dès lors que vous faites le HTML, CSS et le JavaScript, vous aurez obligatoirement besoin du JavaScript. Donc, il y a certaines choses que vous n'allez pas faire avec le HTML, que vous allez faire avec le JavaScript. Bien. Alors, on va essayer de continuer un peu. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir la partie dynamisme du JavaScript. Alors, ce que moi je veux faire, c'est de gérer les événements avec le JavaScript. Il faut savoir que le JavaScript également permet de gérer les événements. Quand je dis gérer les événements, c'est que je veux quelque chose et le JavaScript me le renvoie. Par exemple, moi, j'ai utilisé ces trucs-là, ces boutons-là en haut, parce que lorsque je clique là-dessus, je veux que les photos là s'en aillent. C'est juste un petit événement que j'aimerais faire au fait. C'est-à-dire quand je clique sur le bouton rouge, je veux que cette photo là, ça s'en aille. Lorsque je vais cliquer ici aussi, je veux que ça s'en aille, ainsi de suite. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, il faut savoir également que le JavaScript, comme je l'ai dit, ça permet de gérer les événements. Donc, c'est également un langage de programmation aussi qui fait de l'événement, donc événementiel également. OK? Donc, bon, pratiquement tous les langages de programmation font de l'événement. Hein. Par exemple, lorsque tu crées un bouton, pour que le bouton puisse comprendre ce que tu lui dis et faire ce que tu lui dis, il faut obligatoirement te faire écouter ou te faire comprendre par le bouton. Par exemple, je pense que j'ai même fait un tuto là-dessus en HTML et CSS. J'ai créé un formulaire. Mais vous pouvez remarquer que ce formulaire-là en griffe ne sert à rien. Par exemple, vous pouvez mettre vos informations, il n'y a pas de souci. Mais dès lors que vous allez cliquer, par exemple, sur valider ou bien envoyer, rien ne se passe. Bien. Maintenant, pour que quelque chose se passe, lorsque vous allez cliquer sur le bouton envoyer, il faut obligatoirement faire de l'événementiel, c'est-à-dire que dire au bouton d'agir d'une certaine manière, ainsi de suite. Et par exemple, vous pouvez dire au bouton de supprimer ou vous pouvez dire au bouton de stocker les informations, ainsi de suite. Donc, nous, on va faire vraiment quelque chose d'assez simple, mais qui gestion des événements. Voilà. Bien. Donc, lorsque vous voyez que au niveau du HTML, CSS, JavaScript, il y a comment on appelle ça? Il y a des animations qu'on peut faire, il y a des trucs qu'on peut faire, il y a de l'interaction qu'on peut faire. C'est ce qu'on appelle, on dit que le JavaScript permet de dynamiser le site HTML et CSS. Parce que HTML et CSS vont nous permettre tout simplement de créer des sites statiques. En gros, des sites qui ne bougent pas. Voilà, qui ne vont pas nous écouter ni rien du tout. C'est juste que les éléments sont là, on les regarde et on passe. Mais dès lors que vous voulez dynamiser tout ça, il faut utiliser un ou des langages de programmation.
Et là, je pense que hier, je vous ai expliqué que le JavaScript, c'est un langage de programmation à double face. Il fait du front, il fait également du back. Le front, c'est quoi? C'est tout ce qui est visible. C'est-à-dire, en gros, tout ce que nous allons voir tout au long de ces formations et ainsi de suite. En gros, le développement front-end. Voilà, mais il ne gère pas du tout le back-end. En gros, il ne gère pas les bases de données, ainsi de suite. Pas du tout. Lorsque vous l'utilisez pour le front. Maintenant, il permet également de gérer, bien sûr, le back-end, c'est-à-dire la gestion de la base de données, les serveurs, ainsi de suite. Et là, vous aurez obligatoirement besoin de ce qu'on appelle un Node.js. On l'écrit comme ça, Node.js. Donc, le Node.js, c'est également le côté back-end du JavaScript. OK? Bien. Alors, là, j'ose espérer quand même que vous avez tous regardé les structures de contrôle au niveau du JavaScript. OK? Bon, pour ceux qui n'ont pas regardé, ce n'est pas grave. Après, vous allez regarder ça. Comme cette vidéo-là sera sur la chaîne YouTube, une fois que vous allez comprendre là-bas, vous allez revenir regarder ce que nous allons faire tout de suite pour la gestion des événements. Alors, maintenant, qu'est-ce que moi je veux gérer comme événement? C'est ça que je veux gérer. Et qu'est-ce qui m'a permis de créer ça là, les X là? C'est les spans. Je le répète encore, lorsque vous codez, faites très très attention. C'est vous qui allez coder. Par exemple, c'est moi qui ai codé tout ça. Donc, moi, je sais où sont mes éléments, ainsi de suite. Moi, j'ai créé les spans, ce n'est pas fortuit. Je ne me suis pas juste assise pour dire que, est-ce que je ne vais pas utiliser les spans? Non. J'ai utilisé les spans pour mettre les X dedans pour un objectif bien déterminé. Moi, j'ai créé des images. Et je me suis dit que, bon, mes images, je veux que l'utilisateur puisse supprimer les images quand il veut. Donc, comment l'utilisateur peut supprimer les images? Est-ce que je ne vais pas mettre une croix, comme ce qu'on a l'habitude d'avoir ici, par exemple ici, close, qui va permettre à l'utilisateur de comprendre qu'il peut supprimer l'image en question. Donc, j'ai mis cette croix-là à l'intérieur des spans. Maintenant, pour ajouter, pour mettre styliser la croix là, c'est le span que je suis allée utiliser au niveau du CSS qui est là. Voilà, c'est le span que je suis allée utiliser au niveau du CSS. Également au niveau du JavaScript. Excusez-moi. Également au niveau du JavaScript. Pour pouvoir gérer les croix, par exemple, changer le span, changer comment on appelle ça, la couleur du span, changer même le nom du span. C'est le span que je suis également allée chercher qui est là. C'est ce span-là que je suis allée chercher. Alors là, ici, let span, c'est le nom que moi-même j'ai donné. Je pouvais changer. C'est comme ici. J'ai mis let span S avec S. Et ça, c'est let span sans S. OK? Bien. Donc, là, comme c'est le span que je veux traiter, donc j'aurai besoin de span. Alors, c'est quoi une structure de contrôle? Une structure de contrôle n'est rien d'autre que le fait de pouvoir contrôler les actions que va faire votre ordinateur. C'est ça, les structures de contrôle. Alors, il faut savoir que les structures de contrôle, vous devrez les comprendre. Et là, je pense que j'ai vraiment fait beaucoup d'explications là-dessus. J'ai fait même des TP corrigés là-dessus au niveau du JavaScript, même au niveau d'autres langages de programmation, mais comme on est au niveau du JavaScript. Tout simplement parce que c'est très, très important. On reconnaît même un langage de programmation avec les structures de contrôle également. Tout langage de programmation qui ne gère pas les structures de contrôle n'est pas un langage de programmation. En gros, tout langage qui ne gère pas de structure de contrôle n'est pas un langage de programmation. Vous avez par exemple le HTML, CSS, le SQL, le UML, ainsi de suite. Ce sont des langages, mais ils ne sont pas de programmation. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas gérer les structures de contrôle. Au niveau des structures de contrôle, on peut citer 3 grandes familles. Nous avons les structures séquentielles qui vont lire juste les codes ligne par ligne. On a les structures conditionnelles ou alternatives qui vont poser des conditions et vérifier si les conditions sont vraies ou fausses. On a après les structures itératives ou les boucles ou répétitives.
Alors, les structures itératives ou les boucles ou répétitives vont tout simplement nous permettre de pouvoir faire des vérifications et de pouvoir également afficher et puis faire des calculs de très très grandes envergures. Donc ici, on va plutôt utiliser les structures itératives, bien sûr, mais au niveau des structures itératives, on en a trois. On a le for loop, c'est-à-dire le pour, on a le while qui veut dire tant que, et on a le do while qui veut dire faire tant que. Nous, on va ici utiliser le for loop. Donc, on a for. For, c'est une structure, en parenthèse, et là, on va appeler, notre span let span égale à 0. Ça, c'est l'initialisation. L'initialisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donner une valeur de départ. La valeur de départ n'est pas toujours 0, mais ici, nous, on va donner la valeur de départ. Donc, on a ici span inférieur à span avec S. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le span ici, ça, c'est le premier élément. Et le span ici, ça, c'est tous les éléments. Donc, ça, c'est la condition que nous allons poser. Spans.length. Length, c'est quoi? Je pense qu'on l'a également utilisé dans l'étude des tableaux. Length, c'est la longueur. C'est-à-dire, ça permettra tout simplement de parcourir l'intégralité de nos éléments. Ici, c'est combien d'éléments nous avons? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça va commencer à partir du premier élément jusqu'au dernier élément qui est là. J'espère que là, c'est compris. Ça va partir du premier élément. Donc, on a ici la condition. La condition, c'est span. Ce span-là, c'est le premier élément. Et voici ici notre premier élément. Et après, nous avons ce deuxième span. Ce deuxième span avec S, pardon, ça, c'est tous les éléments. Tous nos éléments, du premier au dernier élément. Et le length, ça permettra tout simplement, le length, c'est comme comment on appelle ça? C'est la longueur, quoi. Donc, c'est tous nos éléments. D'accord? Et là, ici, comment moi j'ai su que c'est le span S que je dois prendre, c'est moi-même qui lui ai donné. C'est moi-même qui lui ai donné. Il faut savoir que le fait de programmer, c'est d'avoir, on va dire en griffe, un super pouvoir. En gros, c'est vous qui décidez tout ce que vous voulez. OK? Par exemple, moi, j'ai mis ici span. Ça, c'est le premier élément. Et je vous ai bien expliqué que le query selector permet de sélectionner le premier élément. On a le deuxième span qui est le span avec S que moi-même j'ai nommé. Je pouvais changer de nom. Et on a ici le query selector all. Le query selector all, ça permet de sélectionner tous les éléments de span ici. OK? Donc, ces deux-là, ce n'est pas fortuit. On les a utilisés pour pouvoir gérer ces parties-là après. OK? Donc, on va utiliser encore le point virgule. Et on a ici le span plus plus. Le span plus plus. Le plus plus, c'est quoi? C'est l'incrémentation. Incrémentation, ça veut dire ajouter 1 jusqu'à la fin. En gros, le span plus plus, là, ça va permettre à ce que ça peut quitter d'un élément, d'un premier élément à un deuxième élément, après à un troisième élément, ainsi de suite, jusqu'à la fin de tous nos éléments, parce que c'est le length que nous avons donné. Maintenant, qu'est-ce que nous allons utiliser? Nous allons utiliser une fonction qui va nous permettre de gérer les éléments. Donc là, on va utiliser ici le span, tous les spans, et le premier span qui sera dedans, point. On a la fonction add event listener. Alors, add event listener, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Add event listener est une fonction prédéfinie de JavaScript qui permet d'ajouter des événements. C'est ça le add event listener. Tous les langages de programmation qui font de l'événementiel ont leurs fonctions qui permettent soit d'ajouter des événements, enlever les événements, ainsi de suite. OK? Donc, pour le JavaScript, c'est add event listener. Et on va mettre ici click. En gros, lorsqu'on va cliquer là-dessus. OK? Click également ici, c'est également une instruction qui est prédéfinie. Et là, nous, on va donner un nom comme ça. Donc, moi, je vais par exemple click span.
Alors, ClickSpan, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ClickSpan parce que après, je vais créer une fonction qui va me permettre de cliquer le span, en fait. OK? Bien. Alors, ici, c'est vrai que je viens de donner cette fonctionnalité, ainsi de suite, mais ça ne fait pas l'affaire, hein, ce n'est pas encore fini. Ça va me demander encore d'ajouter d'autres choses, ainsi de suite. Vous voyez, non? Quand je viens et je clique là-dessus, rien ne se passe parce que je n'ai pas encore fini de donner les instructions pour que l'ordinateur puisse comprendre ce qu'il veut faire. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais tout simplement quitter cette partie-là et je vais créer une fonction. On a ici function. Alors, c'est quoi d'abord une fonction? Une fonction, c'est tout simplement un bout de code qui est réutilisable et qui nous permet de pouvoir faire une action bien déterminée. Quand on dit qu'il est réutilisable, c'est-à-dire qu'on peut l'appeler là où on veut dans le projet, au fait. Dès lors qu'on crée une seule fois la fonction, après, dès lors que nous aurons besoin après d'utiliser les propriétés de cette fonction-là, au lieu de venir réécrire encore des codes, ainsi de suite, on va tout simplement dire, bon, la fonction, il faut venir ici faire ce travail-là pour moi. C'est tout simplement ça, une fonction. Alors, il existe beaucoup de types de fonctions. Dès lors que vous voyez, ça, c'est une fonction. Ça, c'est une fonction. Dès lors que vous voyez, on va dire en gros, un mot avec des parenthèses, c'est une fonction. Ici également, le onload, ça aussi, c'est une fonction. Alors, il faut savoir que pratiquement tous les langages de programmation nous permettent à nous, développeurs, de créer nos propres fonctions, comme ce que moi, je suis en train de faire. Je suis en train de créer ma propre fonction. Mais les langages de programmation également nous donnent des fonctions qui sont déjà prédéfinies. Comme par exemple, tu as append_child, qui est une fonction qui est prédéfinie. Tu as add_event_listener, qui est une fonction qui est prédéfinie. Ce n'est pas moi qui l'ai créée, c'est la create_text_node, qui est également une fonction qui est prédéfinie. On a également create_element, c'est aussi une fonction qui est prédéfinie. Les fonctions prédéfinies, ce sont des fonctions qui sont là pour un but bien précis. C'est pour cela que lorsque vous devrez également donner un nom de fonction, évitez de donner les fonctions qui sont propres au langage de programmation. Par exemple, lorsque moi je veux créer cette fonction-là, je mets function add_event_listener, lui, il ne va pas comprendre. L'application, le JavaScript ne va pas du tout accepter. Pourquoi? Parce que la fonction-là lui appartient. Par exemple, moi, je peux créer ma fonction. Lorsque je crée ma fonction, je vais dire à ma fonction de faire ce que moi je veux. Donc, moi, je ne peux pas prendre la fonction qui appartient à JavaScript et lui dire ce que moi je veux qu'il fasse. Non. Lorsque moi, je prends la fonction qui appartient à JavaScript, le travail que la fonction va faire au niveau de JavaScript est déjà connu, est déjà prédéfini. Donc, ça ne m'appartient pas. Je le prends seulement, je l'utilise et c'est bon. J'espère que ça, c'est compris. Donc, on crée avec function. Et là, je vous ai dit que je vais donner ce nom-là parce que je vais venir récupérer pour en faire une fonction. OK? Bien. Donc, je mets ça comme ça. Et voici, on a notre fonction. Voici une fonction. Alors, la fonction, elle est caractérisée par le mot-clé function. Attention, en JavaScript, bien sûr. Pas le mot-clé function. Mais faites attention, ce n'est pas O, hein, c'est U. OK? Function en anglais. Suivi du nom de la fonction que vous voulez lui donner, suivi des parenthèses. Alors, les parenthèses, là, ça peut prendre ce qu'on appelle des paramètres ou des non-paramètres. Ici, on va créer une fonction qui n'a pas de paramètres. OK? Bien. Alors, maintenant, on va tout simplement donner une fonction qui va supprimer l'élément en question. Donc ici, on efface l'image correspondante à la span cliquée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser ce qu'on appelle un pointeur 10.parent element point remove. Alors,
là, j'ai même utilisé la fonction remove au niveau des tableaux. Quand je faisais le cours sur les tableaux, j'ai utilisé la fonction remove. La fonction remove, ça permettra tout simplement de supprimer un élément. Alors, on a 10. 10, T-H-I-S. Alors, il faut savoir qu'en littérature, 10, ça veut dire par exemple ceci. Mais en programmation, lorsque vous avez 10, c'est comme si c'est l'élément qui est en train de venir se pointer. C'est pour cela qu'on appelle 10 pointeur. Celui-là, il est appelé pointeur. Je le répète encore, ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez connaître les choses, ainsi de suite. Juste, si vous pouvez, prenez juste les petites notes, ainsi de suite. Au fur et à mesure, on va voir petit à petit certaines choses. Alors, 10, ça veut dire c'est un pointeur. Ça permettra tout simplement de pointer sur l'élément en question. OK? Bien. Donc là, voici ici notre fonction. Voici ici notre fonction en question. Ah là, désolé, j'ai fait une erreur, une grave erreur. Au fait, une fonction ne peut pas prendre une autre fonction. Ça ne se fait pas. OK, on va tester ça d'abord. Voilà. Allez-y, exécutez, on va voir si ça vient. Regardez le résultat. Désolé, hein, j'ai fait une erreur. Comme je n'ai pas encore fait avec vous de cours sur les fonctions, mais ça viendra, Inch'Allah. Je prévois faire un cours sur les fonctions au niveau de JavaScript. Il faut savoir qu'une des règles des fonctions, c'est qu'on ne peut pas déclarer une fonction à l'intérieur d'une autre fonction. Ça ne se fait pas. OK? Donc, ce qu'il y a, c'est que allez-y supprimer comment on appelle ça, l'accolade qui était ici en bas, et puis mettez-le en haut ici. Voilà. Alors, vous êtes toujours avec moi, j'espère. Ça va? Dites-moi, est-ce que ça va? Vous êtes au même niveau que moi? Bien, voilà, très bien. Je retourne vous montrer. Alors, je parlais de là. Attendez, je vais mettre CTRL Z pour vous montrer ce que j'avais. Voilà, c'est ce que j'avais. Ça, c'est pas du tout correct. J'ai fait une grave erreur, c'est faux. OK? Donc, pour que ça soit vrai, vous savez ce que vous allez faire. Allez-y supprimer ça là. Ou bien allez-y couper ça là et puis venez déposer ça ici. J'espère que là, tout le monde a compris. Très bien. Voilà. Très bien. Allez-y mettre comme ça. Je le répète encore, une fonction ne peut pas prendre une autre fonction. Ce n'est pas possible. En gros, voici la fonction, la première fonction. Le Windows.load, ça c'est la première fonction. C'est ce qu'on appelle ici une fonction fléchée. OK, ça c'est une fonction. Donc, elle ne peut pas prendre cette fonction qui est là en bas. Elle ne peut en aucun cas prendre cette fonction. Ça, c'est une fonction que moi-même j'ai créée au fait. OK? Bien. Donc, lorsque je veux réduire, vous voyez que voici notre code qui est réduit. Vous allez souvent voir ça hein, au niveau des programmes, des projets, par exemple des projets d'autrui que vous allez installer sur vos machines. Vous allez souvent voir qu'on rétrécit souvent les codes. Ça, c'est si vraiment on a beaucoup de lignes de code et qu'on veut se repérer un peu. Donc, vous pouvez remarquer que nous faisons ça. S'il vous plaît, faites tout ça. Je veux voir si vous arriverez à mieux comprendre. Comme ça. Voilà. Donc, en gros, voici une fonction qui est là et voici ses contenus. Voilà. Et voilà une autre fonction qui est là. Voilà une autre fonction qui est là. Voici ses contenus. Donc, maintenant, je veux que tout le monde puisse aller voir est-ce que chez vous, ça s'est exécuté. Voilà. Regardez, quand je viens ici, je clique sur le rouge, ça s'en va. Je clique ici sur le bleu, ça s'en va. Je clique ici, ça s'en va également. Tout le monde est parti. Lorsque j'actualise, tout le monde revient. Donc, voici un peu ce que le JavaScript permet de faire. Vous voyez que je viens de gérer un événement. Chez qui ça ne marche pas, à part Roméo, bien sûr. Hein. Chez qui ça ne marche pas. Roméo, après la formation d'aujourd'hui, tu m'envoies ton projet sur mail, par mail. Je vais regarder. Tu me l'attaches seulement, tu m'envoies. D'accord, madame. Voilà, je vais l'importer chez moi et je vais regarder.
D'accord, madame. Très bien. Donc, vous voyez, non? Quand je fais ça, voilà. Très bien. Donc, je reviens encore ici. Madame, est-ce que je peux regarder votre code, s'il vous plaît? Le code, bien sûr, bien sûr. Tu peux regarder le code. Je viens te montrer ça tout de suite. Tu veux quel code? Le code de Windows ou bien le code de fonction? Oui, la fonction. Voici la fonction. Alors, la fonction, c'est assez simple. On va tout simplement pointer sur l'élément parent. OK? C'est-à-dire, l'élément parent, c'est vraiment l'élément en question, point remove. On va utiliser la fonction remove. Alors, il faut savoir que, franchement, JavaScript donne des centaines de fonctions prédéfinies. On ne peut pas apprendre tout, hein. Même moi, j'ai fait, au niveau des tableaux, lorsque vous allez voir la vidéo, vous allez voir que j'ai vraiment travaillé sur des fonctions qui permettent de gérer les tableaux, ainsi de suite, ajouter des éléments dans le tableau, supprimer des éléments, modifier des éléments, ainsi de suite. Mais vous allez remarquer que je n'ai pas tout fait parce qu'on ne peut pas tout faire directement. Même ici, on n'a pas le temps de tout faire vraiment. Mais plus nous allons faire les TP, plus par exemple, moi, si je vous donne par exemple des TP, ainsi de suite, il y a des choses que moi, je ne vais même pas vous montrer, mais que vous allez vous-même découvrir par vous-même, au fait. Que vous allez découvrir par vous-même. C'est ça le codage, au fait. C'est bon, c'est venu. C'est venu maintenant? Très bien. Très bien. Bien. Donc, comme je vous l'ai dit, tout ce que je viens de vous donner comme ça, comment on appelle, comme commentaire, ainsi de suite, n'oubliez pas et n'hésitez pas de le faire. Après, vous allez revenir là-dessus, au fait. Voilà. Donc, après, tout au long des vidéos que je vais faire sur ma chaîne YouTube, je vais vraiment essayer de vous classifier certains sites web où vous pouvez aller apprendre vraiment ces langages-là. Par exemple, apprendre le HTML, CSS et même apprendre le JavaScript, ainsi de suite. Donc, vous allez voir que ça va beaucoup vous aider également. Et ce que je vous conseille, c'est que à partir de maintenant, vraiment, surtout que vous avez déjà fait le HTML, vous avez fait le CSS, et aujourd'hui, c'est le JS, je vous conseille de ne plus lâcher. C'est-à-dire continuer. Même si c'est 30 minutes par jour que vous consacrez à ça, faites ça. Parce que si vous laissez un jour, 2 jours, 3 jours, le pire, c'est que vous allez tout oublier. Même les bases, hein, vous allez oublier les bases. Et ça, ce ne serait pas du tout intéressant. Parce que si vous devrez revenir encore là-dessus, ainsi de suite, ça va même vous décourager et vous fatiguer. Donc, essayez vraiment, à chaque fois, donnez-vous des TP. Et sinon, vous pouvez me demander. C'est vrai que dans la communauté, souvent, je suis un peu occupée, je n'ai pas le temps de vous donner, ou souvent même j'oublie. Mais si vous envoyez un message, même dans le TP, hein, dans la communauté, je veux dire, que ce soit sur Challenge ou bien même, peu importe le groupe que vous voulez, vous envoyez des demandes, il n'y a pas de souci, je vais vous donner des TP, des cahiers de charge, ainsi de suite, pour vous permettre de pouvoir faire des exos et tout ça. Donc, vous allez voir qu'en un mois, vous allez beaucoup évoluer, au fait. J'espère que ça, c'est compris. Alors, il y a une chose également qui existe, je n'ai pas du tout oublié, qui est ça. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Le S. Je reviens ici. Bien. Il y a ça qui existe que je n'ai pas oublié, on va essayer de travailler un peu sur ça. Moi qui voulais aujourd'hui qu'on puisse commencer le bootstrap, mais on sera obligé de faire le bootstrap demain sans problème. Donc demain, ça va nous permettre de faire de voir le bootstrap, le contenu, ainsi qu'un petit TP du bootstrap. Ça, c'est pas un problème. Il faut qu'on puisse terminer ça aussi. Alors, l'objectif de ça, c'est quoi? C'est que, bon, je pense que chacun de vous avait déjà l'habitude d'utiliser les réseaux, d'utiliser les sites web, ainsi de suite. Et vous pouvez remarquer que à chaque fois que vous écrivez, vous mettez des informations dans le formulaire, souvent ça vous renvoie des messages d'erreur, ou bien souvent ça vous dit non, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ainsi de suite, ou bien ça accepte en vous envoyant un message de succès et tout ça. Sachez que le JS le fait très bien également.
Par exemple, ici, vous pouvez remarquer que moi, j'ai mis ici le pseudo doit avoir au minimum 8 caractères. En gros, moi, je veux que l'utilisateur puisse donner son pseudonyme, mais je lui donne une contrainte. C'est-à-dire, je vais dire à l'utilisateur, tu es forcé de mettre minimum 8 caractères, mais au cas où tu es au-dessous de 8 caractères, nous, on ne va pas accepter du tout que tu puisses valider. OK? C'est ça notre objectif. Et là, vous avez remarqué que dans le CSS, je viens de supprimer un code dans le CSS, mais je vais le remettre. Quand j'ai supprimé le code, vous avez vu que la phrase là, elle est venue. C'est moi qui ai écrit cette phrase, hein. Mais après, j'ai dit, et c'est moi-même encore qui ai donné la couleur de cette phrase. Mais après, j'ai dit à mon CSS, il faut cacher cette phrase-là. Ne l'affiche pas. Parce que l'utilisateur, lorsqu'il vient sur votre site, il ne veut pas qu'il voit des erreurs partout. Non, c'est lorsqu'il va faire une erreur qu'on doit lui envoyer un message d'erreur. C'est logique, je pense. OK, donc là, je reviens et je vais remettre la phrase je vais remettre mon code en question pour dire à mon programme, à ma page, display none. En gros, display, ça veut dire afficher. Non, ça veut dire non. Il ne faut pas afficher. OK, donc je reviens ici. Vous voyez que maintenant, il a disparu. Donc maintenant, grâce au JS, je vais essayer de gérer cette partie-là. Alors, comment on va gérer cette partie-là? On va un peu rentrer toujours ici, c'est-à-dire à l'intérieur de Windows.onload. Windows.onload, je l'ai expliqué hier, ça permet de charger le DOM. Et tous les codes que nous allons écrire, ce serait à l'intérieur du DOM, du chargement du DOM. Maintenant, ce sont les fonctions après qui vont venir faire le traitement ainsi de suite, qui seront à l'extérieur du DOM. Mais ils seront vus par le DOM. Pourquoi? Parce qu'on les a appelés ici à l'intérieur du DOM. J'espère que là, tout le monde a compris cette partie-là. OK, donc moi, je viens ici. Regardez là où je suis. J'ai ici gestion des événements. Moi, je vais continuer à gérer les événements. Mais ça, c'était gestion des événements. Gestion des événements, je vais mettre ici en commentaire pour les images. Pour que vous puissiez mieux comprendre. Ça, c'est pour les images. Maintenant, je viens ici, je descends. Regardez bien, il faut faire très très attention avec les accolades, les balises, ainsi de suite. Hein. Si à l'intérieur d'une accolade, vous écrivez quelque chose d'autre, ça va vous causer des problèmes. OK? Donc, faites très très attention à ce niveau-là. Donc, for loop a une accolade. Accolade, ça veut dire début de l'instruction et accolade fermée, ça veut dire fin de l'instruction. Donc, moi, je viens en bas. Et là également, je vais essayer de créer une variable. Et cette variable-là, je vais l'appeler pseudo. Et là, je vais lui donner, bien sûr, document toujours. Il va sélectionner le document. Document.querySelector. Vous vous rappelez de querySelector, non? Bien, c'est ce même querySelector qu'on va utiliser. Donc, querySelector, on a bien précisé que ça permet de prendre le premier élément. Bon, premier élément, c'est logique parce que nous, on n'a un seul élément ici. C'est le pseudo là que moi, je veux. Donc, comme c'est le seul, donc je vais utiliser juste le querySelector. OK? Donc, entre parenthèses maintenant, on va mettre entre griffes. Et là, maintenant, entre brackets, je vais mettre ici name égale à pseudo. C'est-à-dire le nom égale à pseudo. Voilà. Donc ici, je vais appeler le pseudo, la variable que je viens de créer, pseudo.addEventListener, toujours la même chose. addEventListener, pourquoi? Parce que je dois gérer un événement. Donc ici, je vais utiliser ce qu'on appelle le keyUp. Le keyUp, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsque je vais écrire là-dessus, et puis valider, il faut, quand ce n'est pas bon, il faut, on va dire en gros, lorsque je vais écrire dans le champ, par exemple, ici, voici le champ de saisie. Lorsque je vais commencer à écrire dans le champ de saisie, il faut faire des vérifications. OK? Voilà. Donc, c'est ça le keyUp. Donc, ici, le keyUp, tout ça, c'est des mots-clés. Hein, OK? Voilà. Plus vous allez avancer, plus vous allez les savoir. Maintenant, je vais créer une variable qui sera après une fonction. Comme vous vous rappelez du click span, non? Ici, on a click. Donc, lorsque je vais cliquer. Et ici, on a le click span. C'est le nom que vous-même, vous allez donner qui va se transformer en fonction, au fait.
Donc ici, je vais tout simplement mettre vérif. Par exemple, vérif pseudo. Donc, je vous conseille franchement tout le temps de chercher des noms qui vous parlent. Cherchez des noms qui vous parlent, hein, des mots qui ont un rapport avec ce que vous voulez faire, ainsi de suite. Donc là, c'est fini. Maintenant, on va descendre en bas de la première fonction pour aller créer notre deuxième fonction. La deuxième fonction que nous allons créer, function, on a quoi? Verif pseudo. Vous voyez que lui-même, il est venu tout seul. Donc, on a le verif pseudo qui est là. Donc, on va essayer toujours, c'est la même chose, les structures de contrôle. Je pense que maintenant vous êtes convaincus par ce que j'ai dit, même au niveau de mon tuto, pour ceux qui ont regardé. Les structures de contrôle, c'est vraiment très important. Sans vous mentir, les structures de contrôle sont très importantes, en fait. Elles sont partout. Par exemple, ici, pour ces vérifications-là, je suis obligée d'utiliser les structures de contrôle. En haut, ici, pour pouvoir supprimer même les éléments, ainsi de suite, j'ai été obligée d'utiliser les structures de contrôle. Donc là, moi, je vais utiliser la structure de contrôle conditionnel. La structure de contrôle conditionnel, ça permettra tout simplement de vérifier des conditions, de donner ces conditions et de faire la vérification, de donner des limites, des contraintes et de faire la vérification. C'est ce que permet de faire les structures de contrôle conditionnel. Au niveau des structures de contrôle conditionnel, nous en avons plusieurs. On a le if, c'est-à-dire le si. On a le if else, si, sinon. C'est-à-dire si une condition elle est vérifiée, faites ce traitement. Sinon, faites cet autre traitement. Ainsi de suite. On en a simple, on a complexe ou complète, on a imbriqué, on a même les switches et les cases qui sont les structures de contrôle particulières. Bon, nous, on va plutôt utiliser le if else. Donc, on a ici if. La condition, c'est quoi? C'est le pointeur. On va utiliser value, c'est-à-dire la valeur que l'utilisateur va mettre, point. Length. Length, je pense que je l'ai déjà expliqué ce que c'est. Length, c'est la longueur. La longueur est inférieure. Nous, on a dit que ça ne doit pas dépasser combien de caractères? Je pense que nous, on a dit ici que ça ne doit pas dépasser, ça ne doit pas être au-dessous de 8 caractères. Donc, on va revenir ici, inférieur à 8. OK? Au cas où c'est inférieur à 8, bien. Donc, strictement inférieur à 8, ça veut dire que ça peut être 8 ou en dessous de 8. Mais dès lors que c'est par exemple 7 jusqu'à moins l'infini, ce n'est pas bon. Donc, on a ici 10 points. On a le class list point add. Ça également, c'est une fonction. C'est une fonction, bien sûr, de lui là, comment on appelle ça, qui est définie par comment dire, qui est définie par JavaScript au fait. OK? Donc c'est ça le class list.add. Ça permet d'ajouter tout simplement is invalid. Ça permet d'ajouter tout simplement un message d'erreur, par exemple, que nous allons dire. Par exemple, ici, on a ici toujours la même chose, 10.classList.remove. Is valid. Alors, nous avons la fonction add et nous avons la fonction remove. Alors, is valid and is invalid. Après, nous allons retourner au niveau du CSS pour aller donner des couleurs là-bas, ainsi de suite. Donc, on a ici is valid, is invalid. On a la fonction add. Add, ça permet d'ajouter. Remove, ça permet de supprimer. Donc ici, on a juste la classe liste, c'est-à-dire on a une liste de classes qui permettent, qui est une instruction qui permet soit d'ajouter ou bien d'enlever des éléments au niveau du JavaScript. Donc on a ici après else. Else, ça veut dire sinon. C'est-à-dire au cas où cette condition-là, elle est vraie, il faut ajouter is invalid, c'est-à-dire qu'en gros, en français facile, au cas où l'utilisateur va mettre un pseudo qui est inférieur à 8, il faut qu'il ajoute et affiche ça là à l'utilisateur. Et il va supprimer cette partie-là, is valid, parce que la validité ne serait pas correcte. Sinon,
On va tout simplement copier cette partie-là. C'est la même chose. On va juste inverser les rôles, c'est tout. Sinon, c'est-à-dire au cas où l'utilisateur va donner la bonne réponse, ici, ce serait is valid. Et là, ce serait is invalid. Donc, add is valid, remove is invalid. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais essayer de revoir. Est-ce que c'est correct? Bien. Pour que nous puissions bien comprendre, au fait, il faut savoir que ce que je viens de faire, c'est correct, c'est bon, hein? C'est bon, ça vient. Mais il y a un petit problème. Le petit problème, c'est quoi? Ça se situe au niveau du CSS. Au niveau du CSS, on a vu que le CSS, ça permet de donner des styles, non? Ici, on n'a pas de style. Donc, même si ça change et tout ça, nous, on ne verra rien du tout parce que rien ne va être changé. OK? Donc, nous, on va tout simplement venir au niveau du CSS et on va essayer de donner du style à isValid et isInvalid qui sont là. OK? Bien. Donc, on va d'abord commencer par isValid. On va d'abord commencer par isValid. Donc, on a ici point isValid. On va donner par exemple un border, c'est-à-dire au cas où c'est isValid border. Et vous avez vu que quand on a vu le CSS, on a vu qu'au niveau des borders, 2 secondes, on a vu qu'au niveau des borders, on peut créer des bordures. Et on a plusieurs types de bordures. Par exemple, ici, moi, je vais mettre ici solide. Et là, je vais mettre ici, par exemple, green. Alors, la plupart du temps, quand quelque chose est bon, quand quelque chose est validé, ça vient en vert. Et quand c'est pas validé, ça vient en rouge. Donc ici, c'est is invalid. Voilà. Donc is invalid. Et là également le border. On va utiliser le 2 pixels. On va utiliser le solide. C'est comme si on va créer, on va mettre ça en red. C'est comme si nous allons créer, voilà, comment on appelle ça? Une bordure au fait de cette couleur. Voilà. Donc ici, on va maintenant appeler is invalid plus. Vous vous rappelez de cette, comment on appelle ça? Le plus là, on a vu sélecteur plus également. Donc, on va utiliser le display block. On va le mettre à display block. Voilà. Donc, essayez s'il vous plaît de faire la même chose sur vous et puis allez-y vérifier si ça vient. C'est vrai qu'actuellement, il y a un peu, on va dire en gros, il y a un peu d'acrobatie à ces niveaux, ainsi de suite. Mais je le répète encore, on ne peut pas connaître tout ça au prime abord. Mais c'est au fur et à mesure que nous allons faire des TP et tout ça là-dessus qu'on va vraiment mieux comprendre au fait. OK? Bien. Donc, vous voyez, non? Dès lors que, par exemple, je mets comme ça, vous voyez, mais quand je vais commencer à mettre des phrases, à mettre des mots qui ont plus de temps de caractères, vous voyez que ici, par exemple, je vais mettre juste ici Néné, 4 caractères. Vous voyez que là, ça affiche, le pseudo doit avoir au minimum 8 caractères. Mais dès lors que je vais commencer à mettre E, donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que ici, c'est 6, 7, 8. Directement, la phrase, elle est partie. Voilà. Donc, ainsi de suite. Et là, lorsque je vais cliquer sur valider, vous avez vu que
ça a donné la couleur rouge, pardon, la couleur vert, non, ça veut dire que c'est valide. Mais quand je mets comme ça, vous voyez, et que quand je clique sur valider, c'est rouge. Ça ne marche pas. Et vous voyez, quand je clique sur valider, ça vient rouge. Et également, la phrase, elle est là directement. Elle est présente. Même quand je suis en train de l'écrire, la phrase, elle est présente. Elle est présente. Et dès lors que ça commence à partir, et quand je clique sur valider, ça prend la couleur verte. Donc, voici on va dire en gros le pouvoir et la puissance du JavaScript. Donc, j'espère un peu que vous avez un peu compris ce que permet de faire le JavaScript. Hein. Parce que la plupart du temps, on dit que le JavaScript, c'est un langage qui permet de dynamiser un site statique. OK? Mais beaucoup de personnes ne savent pas ça veut dire quoi dynamiser le site statique. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que, par exemple, ça permet tout simplement de faire des designs, de faire, comment on appelle ça, de faire des animations, ainsi de suite. Non, pas que. C'est vrai, le JavaScript est très bon en animation, bien sûr. Même le CSS aussi fait beaucoup d'animations actuellement, surtout maintenant, ça commence vraiment à donner. Mais ce n'est pas que ça. Le JavaScript fait beaucoup, beaucoup de choses. Alors, dites-moi, est-ce que ça va? Il est presque l'heure. Donc, je veux savoir si vous n'avez pas, s'il y en a qui ont des problèmes ou bien est-ce que vous avez au moins pu faire cela. Roméo, je peux même te dire, tu peux même maintenant, quand tu finis, tu peux comment on appelle ça, zipper ton travail et puis tu m'envoies s'il te plaît. Donc, je vais regarder aujourd'hui même. Et je te D'accord, madame, j'envoie ça. Je te ferai sinon même aujourd'hui, au plus tard demain. Je vais voir là où il y a le problème en fait. Donc, c'est un peu ça que vous devrez comprendre au niveau du JavaScript. Mais je le répète encore, on va faire vraiment beaucoup, beaucoup de TP pour voir beaucoup plus de choses parce que le JavaScript, il est vraiment puissant. Il fait vraiment beaucoup de choses. On peut créer des jeux vidéo avec le JavaScript. On peut créer des animations avec le JavaScript. Le JavaScript permet de faire du back-end. Il permet de faire beaucoup de choses. Voilà, donc c'est un peu ça. Je reviens un peu sur voilà, le projet. Voici un peu le projet d'un. On a appris avec le JavaScript à supprimer, en gros, à interagir avec les éléments. On a également travaillé avec le JavaScript. On lui a dit de nous donner, on a pu faire des contraintes, je veux dire, avec le JavaScript. Dès lors que je mets un mot qui n'atteint pas un nombre de caractères que moi je veux, ça refuse. Jusqu'à ce que je mette le mot avec le nombre de caractères et là, ça va accepter. Donc, voilà un peu. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des questions ou pas? Alors, demain, nous allons faire le post-track. Oui. Vous pouvez revenir sur le code JS. Je vais regarder un truc. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Voici le code JS. À la fin, là. OK. Au fait, les deux, là, c'est presque la même chose. C'est juste que le premier c'est le contraire du second. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que si la valeur que vous allez mettre, en gros, c'est que vous allez mettre au niveau du champ de saisie, c'est ça la valeur, point, length, c'est-à-dire la longueur est inférieure à 8 caractères. C'est nous-mêmes qui avons dit que si c'est inférieur à 8 caractères, d'envoyer un message d'erreur. C'est-à-dire que de colorer en rouge et d'envoyer un message d'erreur, ainsi de suite. Donc, c'est ce que ça donne au fait. Voilà. OK. Alors, donc, Inch'Allah, on se dit à demain pour un nouveau webinaire. Donc, merci d'avoir été là et on se dit vraiment à demain. Donc, ce que je vais vous demander, si vous avez le temps, bien sûr, comme c'est le Ramadan, donc c'est pas facile. Mais si vous avez le temps, je vous conseille de revenir sur les cours du JavaScript que j'ai déjà donné. Comme ça, vous allez comprendre beaucoup de choses que vous n'avez pas comprises ici, au fait. Donc, malheureusement, le temps nous manque un peu. C'est pour cela que je ne peux pas revenir un peu sur tout ce que nous avons vu, que ce soit les tableaux, que ce soit les fonctions prédéfinies, ainsi de suite. Mais ça a déjà été fait, au fait. Donc, je vous dis bonne soirée et on se dit, Inch'Allah, à demain pour le cours de Bootstrap. Merci bien. Oui. Oh, madame, un instant, s'il vous plaît. Oui, dis-moi. Oui, je disais...
J'ai carrément oublié ce qu'il voulait dire. Uh-huh. Ouais, je disais que après, qu'on n'oublie pas le Git et le GitHub. Oui, oui, oui. Euh, Non, on va pas oublier le Git et le GitHub. Ce qu'on va faire, j'ai déjà fait une formation sur le Git et le GitHub, donc je vais vous envoyer ça. ok. Euh, Madame, il y a- il y j'ai a- aussi une question. Hein. Mhm. Dès qu'on aura fini ça, si on peut aussi avoir un emploi qui peut nous permettre de rester en perpétuelle constante avec le travail. Parce Si, que si, si. seulement en travaillant, Oui, oui. ça sera compliqué. Oui, oui. Or, si on a un travail, Oui, oui. là, on Au peut fait, travailler. oui, oui. Oui, Au voilà un fait, au rêve. fait, oui, oui. Au fait, c'est ce que j'avais dit. J'avais dit que les webinaires, c'est vrai, on va arrêter pour le moment. Les webinaires vont finir, mais on continue le travail. À chaque fois, il y aura bien sûr des tutos sur ma chaîne YouTube, mais je vais également vous donner du travail au fait. Souvent, je peux vous même écrire des cahiers de charges, en gros, le travail que je veux que vous fassiez, et vous allez me faire ça au fait. Donc, en gros, c'est un peu ça. Donc, Oui, ne madame, vous inquiétez pas, on va continuer, bien sûr. Hein? Maintenant, je parle d'un emploi à la fin. Je parle d'un emploi. Vous pouvez vous connecter aux emplois. Puisque vous avez une communauté. Vous avez une Emploi. communauté. Non, on va essayer Bon, Inch'Allah, on va essayer de voir. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on va d'abord pouvoir faire ça. On va essayer de créer nos sites de portfolio, aller créer des comptes LinkedIn et puis commencer vraiment à communiquer sur nos compétences, ainsi de suite. Et Inch'Allah, Dieu va faire qu'on va avoir un emploi. exactement, Oui, exactement. Parce là, qu'il y a des. je compte même, bon, pas, bien sûr, on n'a pas le temps, mais peut-être une autre semaine, on va essayer de travailler là-dessus, mais dans la communauté. C'est-à-dire qu'on va Oui, créer nos sites de portfolio pour ceux qui seront intéressés. Une fois qu'on a créé oui. nos sites de portfolio, on va héberger ça et on va aller sur LinkedIn, créer nos comptes et puis commencer à mettre nos sites de portfolio dedans, commencer à faire des projets qu'on va mettre dedans, ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir que vous pouvez être recruté, Inch'Allah, sans problème. D'accord, madame. Vous, en tant que promoteur, vous pouvez proposer vos sites. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui fait un autre domaine. Donc, il a créé une communauté, comme vous avez créé votre communauté. Maintenant, on a des gens qui participent beaucoup, qui sont des meilleurs. Maintenant, lorsque vous avez des services, parce que vous avez une communauté, que vous êtes bonne. Maintenant, Oui. quand vous avez des services, Oui. vous proposez que non, j'ai mes éléments qui peuvent travailler sur des Ah, projets. ça c'est vrai aussi. Éléments. Oui, oui. Vous proposez vos services. Parce qu'ici, on a un monsieur qui fait le service d'intermédiation. Oui. Donc, on fait des formations, vous avez une communauté. Uh-huh. Maintenant, vous proposez vos éléments. Attends, c'est qu'à la longue, vous serez tellement réputé qu'on va plutôt vous chercher pour vous proposer les éléments. Ah, C'est ouais. beaucoup plus rassurant ici. Ok. Je vais vous Ok, dire, ça c'est j'ai beaucoup plus compris. rassurant ici. Ok, ok. Puis c'est un projet qui est très important. C'est beaucoup Oh. plus rassurant de passer par quelqu'un qu'on connaît, qui maîtrise bien et qui a les éléments qu'il maîtrise. Ouais. Que de prendre dans la foule comme ça en désordre et après, les gens là n'assurent pas le travail. Ça, c'est vrai. Bon, c'est un peu une suggestion. Oui, je pense que c'est une bonne suggestion, mais il n'y a pas de souci, je vais penser là-dessus et Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Je vais même peut-être créer après un groupe qui sera groupe opportunité. Donc, quand il y a des opportunités, ainsi de suite, on va publier là-dessus. Ça, il n'y a pas de souci. D'accord, madame, merci. Ok, merci à tout le monde. On se dit bonne soirée et on se dit Inch'Allah à demain. D'accord, madame, merci. Merci, Merci. madame. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée à vous tous. À demain, Inch'Allah.